أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va voir un exercice sur les suites définies par intégrale. Un exercice destiné aux élèves de niveau baccalauréat, PC et SVT. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une suite qui est définie ici sur n étoile, quel que soit n appartenant à n étoile. Nous avons ça. Un, c'est l'intégrale de Ln à Ln plus 1, Ex sur Ex plus 1, d de x. Bon, alors on nous demande de calculer U1 et U2. D'accord? Alors pour calculer, je vais d'abord chercher une primitive de Ex sur Ex plus 1. Alors si vous remarquez, Ex c'est la dérivée de Ex plus 1 sur Ex plus 1. D'accord? Donc ça c'est la dérivée de ça. Et sur X plus 1. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une forme que nous connaissons, c'est U' sur I. Et une primitive de U' sur I, c'est Ln de U. Valeur absolue de I. Donc, si je note ça, f de x, grand f de x primitive de petit f de x, c'est Ln de Ex plus 1. Je n'ai pas écrit la valeur absolue. Pourquoi? Parce que Ex plus 1 est positif. Donc, maintenant, je peux calculer U1. C'est l'intégrale de Ln de 1, qui est 0, à Ln de 2, de Ex sur Ex plus 1, d de x. Et une primitive, nous avons dit ça, c'est ça, c'est Ln de Ex plus 1 entre 0 et Ln de 2. Alors, si je remplace, je vais avoir Ln de E puissance Ln de 2 plus 1 moins Ln. Alors, en 0, je vais avoir ici 2. D'accord? Ln de 2. Alors, ce qui va me donner Ln. Alors, ici, exponentielle Ln de 2, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Moins Ln de 2, c'est égal à Ln de 3 demi. Alors, ça, c'est U1. Alors, pour U2, je vais avoir ça. Ln de Ex plus 1, parce que c'est la primitive. Alors, si n égale 2, je vais avoir Ln de 2. Et ici, Ln de 3. Si je remplace, je vais avoir Ln. Alors, exponentielle Ln de 3, c'est 3 plus 1, ça fait 4. Et L exponentielle Ln de 2, ça fait 2 plus 1, ça fait 3, moins Ln de 3. Alors, ce qui donne Ln de 4 sur 3. Ça, c'est U2. D'accord? Alors ensuite, on nous demande de montrer que U1 est strictement décroissante et il est positif. D'abord, il est positif pourquoi? Alors, soit on calcule U1, d'accord? On en remplace ici. Donc, je vais calculer 1 parce que j'ai besoin de U1. Alors, U1, c'est ça. Alors, je sais la primitive, je vais calculer directement. La primitive, c'est Ln de Ex plus 1 entre Ln de n et Ln de n plus 1. Alors ici, je vais avoir Ln de exponentielle Ln plus 1, c'est n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2, moins Ln, exponentielle de Ln, c'est n plus 1, donc c'est n plus 1. Ce qui donne Ln, alors ça c'est U1, de n plus 2 sur n plus 1. Alors nous avons n plus 2 sur n plus 1 est supérieur à 1. D'accord? Donc l'exponentielle, donc Un est supérieur à 0. L'exponentielle de ça est supérieur à l'exponentielle, le logarithme népérien de Ln plus 2. D'accord? Est supérieur à Ln de 1.
et ça nous donne UN est strictement supérieur à 0. Sinon, on revient à l'expression de UN, ça c'est une fonction positive. Sur l'intervalle Ln et Ln plus 1, ça nous donne UN positif. Si f est positif sur AB, alors l'intégrale de f de A à B de f, c'est toujours positif. Ensuite, on va démontrer que UN est strictement décroissante. Alors, je vais le faire de deux méthodes. Première méthode, c'est la méthode classique, c'est-à-dire je calcule UN plus 1 moins UN. D'accord? Alors, j'ai ici l'expression de UN plus 1. C'est Ln. Alors, si je remplace n par n plus 1, je vais avoir n plus 3 sur n plus 1. Plus 1, ça fait n plus 2. Moins. Alors, UN, c'est ça sur n plus 1. Alors, ce qui donne, c'est Ln de n plus 3 sur n plus 2, et ça sur ça. Ln de A moins Ln de B, c'est Ln de A sur B. Donc, c'est n plus 3 sur n plus 2 sur n plus 2. Donc, je multiplie par l'inverse. D'accord? C'est n plus 1 sur n plus 2. Alors, ce qui donne Ln, n plus 3 fois n plus 1, ça fait n au carré. Plus 3n plus 1, ça fait plus 4n, plus 3 sur n au carré. Plus 2n plus 2n, c'est plus 4n, plus 4. Et alors, remarquez que n au carré plus 4n plus 3, c'est inférieur à n au carré plus 4n plus 4. Donc, le rapport, c'est inférieur à 1. D'accord? Ça, c'est inférieur à ça. Donc, son rapport, et ils sont toutes les deux positifs. Donc, ça, ça sur ça, c'est inférieur à 1. Si je passe maintenant au logarithme, un plus 1 moins un, d'accord? C'est Ln de ça qui est inférieur à 1, donc c'est inférieur à Ln de 1 qui est 0. Et par suite, un est une suite décroissante. Alors, strictement décroissante. Alors, ça, c'est la première méthode. J'ai calculé un plus 1 moins un. Je peux le faire autrement. Je considère la fonction f de x, ou bien je l'appelle g, soit g de x égale ln de x plus 2. Je vais remplacer n par x sur x plus 1 avec x appartenant à 0, 1. D'accord? Je considère cette fonction-là sur 0 plus l'infini. Je m'excuse. Alors, si je calcule g' de x, c'est x plus 2 sur x plus 1 prime, tout ça sur x plus 2 sur x plus 1. Alors, c'est égal. Alors, la dérivée de x plus 2 sur x plus 1, vous savez la méthode. Je multiplie le coefficient de x par 1, ça nous donne 1, moins le coefficient de x ici par 2, ça fait moins 2. Donc, c'est moins 1 sur x plus 1 au carré, sur x plus 1 au carré. Et tout ça sur x plus 2 sur x plus 1. Ce qui va nous donner quelque chose qui est négatif. Pourquoi? Parce que ça, c'est négatif et ça, c'est négatif. Donc, g' de x, c'est négatif. Donc, g strictement décroissante sur R+. Et par suite, g de n plus 1 est inférieur à g de n. Mais g de n, c'est quoi? G de n, c'est n, ln de n plus 2, c'est un. Et g de n plus 1, c'est un plus 1.
Voilà, donc j'ai utilisé ici la fonction, ici j'ai calculé un plus 1 moins un, et j'ai trouvé que que la suite un est strictement décroissante sur n. Bon, alors une fois on a trouvé, donc la suite elle est positive et strictement décroissante, automatiquement elle est convergente. Ça vous le savez. Mais on peut calculer directement la limite de un quand n tend vers plus l'infini. La limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de ln de n plus 2 sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Alors quand n tend vers plus l'infini, ça à l'intérieur, ça tend vers 1. D'accord? Et ln de 1, c'est 0, donc limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors on passe maintenant à la question 3. On nous donne Sn, c'est U1 plus U2 plus, et ainsi de suite, plus UN. On nous demande de calculer la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Alors avant de calculer la limite de Sn, il faut d'abord calculer Sn. Alors Sn, si je remplace ici, je vais avoir de 0 à Ln de 2, Ex sur Ex plus 1, d de x, plus Ln de 2 à Ln de 3, Ex sur Ex plus 1 d de x, plus des points de suspension, jusqu'à Ln de n à Ln de n plus 1, Ex sur Ex plus 1, d de x. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Je vais utiliser la relation de Charles. D'accord? L'intégrale de a à b de f plus l'intégrale de b à c de f, c'est l'intégrale de a à c de f. Donc, je vais l'utiliser ici. Donc, j'ai 0 ln de 2, ln de 2, ln de 3. Donc, je vais avoir 0 ln de 3. Et ainsi de suite. À la fin, qu'est-ce que je vais avoir? De 0 à ln de n plus 1, Ex sur Ex plus 1, d de x, Sn. Et ça, c'est quoi? On sait la primitive, c'est ln de Ex plus 1, alors compris entre 0 et ln plus 1. Ce qui va nous donner Sn, c'est ln de exponentielle ln plus 1, c'est n plus 1 avec un 1 ici, ça nous donne ln de n plus 2 moins, alors ici en 0, ça va me donner 2. Et donc Sn, c'est ln de n plus 2 sur 2. Donc voilà Sn. Bon, Sn, on peut le calculer de notre façon, en remplaçant ici, d'accord? Et en utilisant les propriétés de Ln, en remplaçant U1, d'accord? Ça va nous donner U1, ça fait Ln de 3 sur 2. L'autre de 4 sur 3, et ainsi de suite. Et utiliser la propriété de la fonction logarithme. Ln de A plus Ln de B, c'est Ln de A fois B. On va avoir des termes qui se simplifient. D'accord? Si vous voulez, je vais avoir Sn, c'est ça. C'est Ln de 3 sur 2, plus Ln de 4 sur 3, plus Ln de 5 sur 4, et ainsi de suite. Ln de n plus 2 sur... c'est ça. Alors, alors Un jusqu'à Un, c'est Ln de n plus 2 sur n plus 1. Et en utilisant la propriété de la fonction logarithmique, je vais avoir Ln de 3 sur 2 fois 4 sur 3 fois 5 sur 4
et ainsi de suite, fois n plus 2 sur n plus 1. Et alors on simplifie 3 par 3, 4 par 4, 5, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va rester à la fin? n plus 2 sur 2. C'est ça. Donc on peut le calculer au soit en utilisant relation de Chasles sur les intégrales, soit en utilisant la propriété de la somme de Ln de A plus Ln de B, c'est Ln de A fois B. Et par suite maintenant, la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Alors si je remplace n par plus l'infini, je vais avoir plus l'infini sur 2, c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Alors je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.